Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Vous l'avez entendu la semaine dernière avec Denise Toros-Marter, rescapée d'Auschwitz. Aujourd'hui, nous retrouvons Albert Corrieri, 103 ans, ancien déporté du service du travail obligatoire en Allemagne. Il revient tout juste de Ludwigshafen, le lieu même où il fut déporté. Et il est en compagnie de Raluca Pora, à l'initiative de ce voyage et qui l'a accompagné. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour. Bonjour. Alors Raluca, vous avez eu la très belle idée de proposer à Albert Corrieri de revenir sur les lieux mêmes où il a été contraint de travailler pendant 25 mois. Comment êtes-vous parvenu à organiser ce séjour ? Premièrement, j'ai rencontré Albert par une initiative de Hugues Lefebvre qui s'occupe des victimes nazies côté de l'Allemagne. Et là, je m'occupe de l'histoire de Deuxième Guerre mondiale des émigrants allemands à Marseille, parce que je viens du côté d'Allemagne. Avec ça, j'ai rencontré Albert et j'ai compris qu'il a eu une histoire très dure en Allemagne. Il était déporté comme STO. Je lui ai demandé, en fait, il faut aller ensemble. Et il a dit oui, avec grand plaisir. Et donc, on a attaqué ça. Ça fait au moins 8 mois ou 9 mois qu'on a commencé de vraiment penser si ça pourrait aller quand on part ensemble pour voir est-ce que l'usine est encore là, est-ce que les endroits qu'il a vécu pendant 2 ans ils sont encore là, est-ce qu'on pourrait parler avec des historiens, avec des élèves, des responsables dans l'usine IG Farben où il a aujourd'hui BASF où il a travaillé pendant 2 ans et comment on peut faire que ça soit efficace. Comment on fait pour que Albert il est dans une bonne condition, pas trop fatigué parce que Albert quand même, il est un jeune, mais il a 103 ans. J'ai eu un grand respect, mais j'étais sûre qu'Albert il va tenir. Oui, Albert est indestructible. Alors Albert, vous étiez déjà revenu à Ludwigshafen avec vos enfants, mais c'était important d'y retourner une fois de plus. Naturellement, moi, même 2-3 fois s'il fallait y aller, j'y irai encore. J'abandonne pas. Tant que Dieu me donne vie, je continue dans mes aventures. Ça a été vraiment une belle aventure d'être parti à Ludwigshafen, parce que je ne m'y attendais absolument pas. C'est vrai que j'y suis allé avec mes enfants il y a quelques années. Mes enfants qui ont voulu me faire cette gratitude de me mener là-bas, et ça m'a fait vraiment plaisir. Seulement, en y allant seul, avec mes enfants, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Alors que quand je suis parti avec Madame Raluca Pora, comme tout a été organisé, j'ai trouvé mon bonheur. Et j'ai pu pas reconnaître parce que ça a été tout reconstruit, mais j'ai pu, par la voix des personnes qui étaient à Ludwigshafen et par des photos anciennes et nouvelles, ils ont fait un rapprochement à l'endroit où j'ai été blessé, à l'endroit où on a enterré mes copains, à l'endroit où j'ai été foutu dehors dans l'abri. Tout ça, ça a été repéré par des vieilles photos que j'avais moi, par la nouvelle construction. Ils ont fait des rapprochements qui m'ont apporté à peu près les lieux où j'étais. Et ça m'a fait un énorme plaisir de revoir malgré tout les endroits où j'ai bien souvent très mal vécu, mais il y a eu des moments où j'ai pas mal vécu. Et donc le programme de ce séjour en Allemagne a été intense. Énormément. Je ne m'attendais pas à y aller, ça m'a fait beaucoup plaisir, mais je n'ai rien reconnu. Dans la visite de Ludwigshafen, on m'a amené dans un endroit où j'ai été blessé au bras. J'ai eu le bras traversé par un éclat de bombe. Lorsque je suis venu avec mes enfants, je n'ai pas pu reconnaître l'endroit. Ça avait tout changé. Ils ont fait des recherches et avant que j'arrive, ils avaient déjà trouvé le lieu qui était le lieu où j'ai été blessé. Mais comme ça a été tout reconstruit, eux m'ont mené à l'endroit où j'ai été blessé. C'est-à-dire que je n'ai pas reconnu vraiment l'endroit parce que les bâtiments n'étaient pas les mêmes. Mais j'ai vu l'emplacement où je suis tombé et où mon copain est tombé sur moi. Ça m'a fait beaucoup plaisir de le voir. Ça m'a réveillé un souvenir énorme. Tomber là-dedans et aller à l'hôpital et tout. Moi, je m'en suis tiré, mais mon copain, Paul Lagarde, est resté. Ça, je le revois toujours. Quand il est tombé sur moi, c'est des visions que vous ne pouvez pas perdre. Vous l'avez ancré dans la tête, c'est des souvenirs qui ne partent plus de... C'est pour ça que quand je dis qu'on a souffert et qu'on ne comprend pas, je ne peux pas leur en vouloir, ils ne l'ont pas vu. Moi, les personnes que je leur raconte, s'ils le comprennent, tant mieux pour moi, mais s'ils ne le comprennent pas, eh bien tant pis.
vie. Et heureusement que l'on vous a encore pour témoigner justement de cette période sombre que certains nient ou minimisent. Ce qui m'a fait le plus plaisir d'abord dans ma visite à Ludwigshafen, c'est d'aller où je leur ai demandé. Je voulais aller au cimetière pour aller rendre hommage à mes copains que j'ai laissés là-bas. Et j'ai vu le carré où ils sont enterrés. Ça m'a fait vraiment de l'effet. J'ai pensé à beaucoup de choses à ce moment-là, de 1943. Je les revoyais encore. C'était très loin de la porte d'entrée. Donc ils ont mis un petit véhicule qu'ils appellent la papa mobile. La papa mobile. Je suis monté dans la papa mobile et j'ai fait tout le circuit pour aller au carré des déportés qui ont été enterrés là-bas au bombardement de Ludwigshafen qui a fait 95 tués. C'est terrible ça, je ne l'oublierai jamais. Et vous avez reconnu le nom sur les tombes de certains de vos collègues? C'est-à-dire il y a tellement trop de jeunes. Il y en est parti 650 000. Nous n'étions pas 650 000 à Ludwigshafen, mais nous étions quelques milliers quand même. Je n'ai pas pu reconnaître des noms parce qu'il y avait plusieurs baraques. Moi j'étais en 1023, par conséquent il y avait beaucoup de baraques avant moi et après moi. Ça fait beaucoup de jeunes ça. Je suis allé dans un carré, si c'est pas le vrai, mais je me suis recueilli devant des tués par bombardement. Je me suis rendu à leur tombe et c'est comme si j'avais vu les miens que j'ai perdus là-bas. Malheureusement, je n'ai pas pu les retrouver parce que tout a été changé. Dans le cimetière, j'y suis allé en 1943 et j'y retourne en 2025. C'est impossible de reconnaître. Tout ce que je peux dire, c'est que le cimetière est très bien entretenu. C'est un grand jardin, très beau et vraiment émouvant. Et vous avez aussi rencontré les autorités là-bas? Oui, on a rencontré des autorités. Le voyage a été organisé très bien. J'ai vu le maire de Lyme, parce que cette ville de Lyme, j'y suis allé travailler lorsque les bombardements avaient mis l'usine à zéro. Par conséquent, comme il n'y avait plus de travail, nous sommes partis à Lyme. Et là, j'ai vu le maire de Lyme, et le maire m'a très bien reçu. Bon, ils n'ont pas mis le tapon rouge, mais c'est pareil. Hein. J'ai été reçu dans une très bonne façon. Avec du champagne. Avec du champagne, oui, à la réception. Vers une coupe de champagne, des cadeaux, une chose que je ne m'y attendais pas. J'ai signé le livre d'or. Et dans les pages de ce livre d'or, j'ai pu remarquer qu'il y avait le tennisman Boris Becker. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que j'ai vu aussi dans les pages intérieures la signature et la photo d'Angela Merkel, qui était l'ancienne présidente de la République allemande. Ah oui, en effet, que de belles personnalités. Ah, très beau. C'est vraiment un souvenir inoubliable ce que j'ai fait là. À l'âge que j'ai, 103 ans, jamais j'aurais pensé d'y venir. Bon, je suis heureux comme un pinson, comme on dit. Voilà. Et puis, vous êtes revenu aussi avec cette belle bannière où l'on vous voit avec Raluca. C'est ça. Et Raluca porte donc votre passeport. Et quand ils l'ont déplié, que je l'ai vu, ça m'a tellement surpris, j'ai été très content de voir ça. Ça m'a sorti directement, je leur ai dit, on me le fait cadeau, on me le donnait. Et ils m'ont dit, Yaya, il est pour vous. Et bien ça m'a fait plaisir, il est chez moi maintenant. Oui, voilà, c'était en guise de bienvenue. Ah, c'est un guise de bienvenue, oui, je le remercie parce que c'est vraiment un beau cadeau. Il doit faire à peu près 2,50 m de haut. Il y a une très grande photo où je suis dans le camp 6 avec l'habit d'infirmerie, où ça c'était pendant la période où j'étais blessé au bras, que j'ai fini ma guérison dans l'infirmerie. Et là on allait, dans cette photo qu'il y a là, on allait chercher le repas. Il fallait des volontaires pour aller chercher la soupe. Je me suis mis volontaire pour aller chercher la soupe avec tous ces gens-là qui sont autour de moi. Voilà, volontaire, vous l'êtes encore. Ben, j'essaie de l'être. Hein. Et vous avez été aussi en contact avec des jeunes. Quelle a été la réaction de ces jeunes Allemands? Ce sont des jeunes très bien, quoi. Ils m'ont regardé, ils m'ont posé des questions, je leur ai répondu, bien sûr, par intermédiaire de quelqu'un qui me reproduisait. Quelles ont été leurs questions? Ils me posaient des questions, moi je m'en suis sorti, des trucs comme ça que je leur ai répondu, et j'avais l'interprète qui leur répondait ce que je disais. J'ai fait une interview dans une école, il y avait une presse allemande. Bon, j'ai développé ce que j'avais à dire et je suis passé aux 20h du journal. C'est trop beau pour moi ça, c'est une très belle action que les Allemands ont fait. Le plus grand média allemand? Alors, il est passé sur SWR, Südwestdeutscher Rundfunk, Tagesschau, Rheinpfalz. Il était presque partout en Allemagne. Alors l'entreprise allemande qui vous a fait travailler à l'époque était IG Farben, BASF aujourd'hui. Comment l'entreprise gère cet héritage?
C'est un héritage encombrant parce que à Ludwigshafen, il y avait 50 000 des STO qui ont travaillé en total et plus de 30 000 STO qui ont travaillé que chez IG Farben, donc aujourd'hui BASF. Et quoi faire avec ces gens? Quoi faire avec les Russes, les Polonaises, les Tchèques, les Slovaques, les Français, les Juifs qui ont travaillé pour IG Farben à Auschwitz? Bien sûr, c'est très encombrant tout ça. C'est plus encombrant parce que les Français, ils ont un état un peu différent parce qu'ils n'ont jamais été payés, jamais. Les autres un petit peu parce qu'ils ont vraiment beaucoup plus souffert. Les Français, ils ont souffert aussi. C'était injuste de les prendre de leur maison, de leur famille, de les déporter. Mais les Russes, les Polonais, ils ont encore plus travaillé, plus souffert. Mais quand même, ils étaient un petit peu payés, un petit peu indemnisés. Pas tout le monde, mais un peu. Mais les Français, rien. Et ils ont essayé d'installer un petit mémoire devant l'usine, mais ça s'était fait par une association et on remercie beaucoup Monika Kleinschnittger qui s'occupe beaucoup des travailleurs forcés en général qui ont travaillé en Allemagne. C'est une initiative, le Stolperstein, et qui s'occupe de ça, de mémoriser en fait tout ce qui était injuste sur le système de nazi. Mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une responsabilité prise par cette entreprise qui est quand même la plus grande entreprise en chimie du monde ou une des plus grandes entreprises du monde et qui reste jusqu'à aujourd'hui sans aucun commentaire ou responsabilité. Et alors, une rue Albert Corrieri à Ludwigshafen, ça serait pas mal, ça, non? Elle n'y est pas à Marseille, vous voulez qu'elle soit là-bas? Non, mais là-bas, vous avez souffert. Et là-bas, j'ai énormément souffert, c'est vrai. Mais étant donné que j'ai énormément souffert, bien, moi, si on me donne une rue à Marseille, je vais vous dire, je ne cracherai pas dessus, loin de là. Je suis un Marseillais pur sang. Je suis né à Marseille il y a 103 ans. Donc, si j'avais une petite rue qui s'appelle Albert Corrieri, ça me ferait beaucoup plaisir. Alors, je demande au maire, M. Benoît Payan, s'il veut bien penser à moi, à chercher une petite rue. Je vous remercie infiniment. Peut-être un pavé de mémoire? Ou alors peut-être un pavé de mémoire devant le restaurant où j'ai été enlevé par les Allemands. Ça, c'est encore une chose qui serait très bien pour moi, pour les mauvaises choses que j'ai eues par les Allemands. Non, mais j'espère que le maire vous entendra. Là où on était, à Ludwigshafen, ils ont fait un grand pavé de mémoire. C'est comme une marche de mémoire, ça s'appelle, pour tous les STO qui ont souffert, qui étaient torturés et morts à Ludwigshafen, à BASF. Albert, quand vous étiez en Allemagne, votre affaire a été évoquée devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Le verdict sera rendu le 8 juillet. Vous êtes confiant? Toujours très confiant, mais c'est à l'arrivée qu'on l'est plus. Quand on vous annonce la décision, elle n'est pas favorable malheureusement, mais ça c'est toute une question de justice. Moi je ne la trouve pas bien faite. C'est bien beau de faire des cérémonies, mais je pense que c'est pas utile de faire toutes ces gerbes qui coûtent très cher et que le lendemain on doit les jeter parce qu'il n'y a plus rien qui tient. On demande notre dû. L'argent qu'on devrait nous donner c'est à nous. Alors donc je dis qu'au lieu d'acheter des gerbes que le lendemain c'est à jeter, il vaudrait mieux qu'ils nous les fassent profiter à nous, aux déportés qui ont souffert et qui malheureusement ne sont pas compris. Pour l'expliquer, c'est très difficile parce que la souffrance qu'on a eue, elle est inexplicable et ça sera très difficile pour le faire comprendre aux gens qui n'ont pas souffert. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir raconté ce voyage, donc à l'initiative de Raluca. Nous avons discuté ensemble, pleuré ensemble. Raconter ensemble, rencontrer les gens ensemble et parler ensemble et parler beaucoup de l'histoire et de cette histoire, spécialement ton histoire, totalement injuste. Et ça, c'était, je crois, le plus important de ce voyage, de distribuer en fait cette histoire qui est encore inconnue en Allemagne. Et lui, il est le dernier témoin en Allemagne. Il était le dernier qui est jamais revenu chez BASF de voir cette usine. Donc, il est le seul. Et ça, je trouve très important que ça reste dans les cerveaux, dans les actualités, que ça soit discuté, parce que c'est une histoire qui est restée injuste, parce que Albert n'était jamais payé pour 2 ans de travail forcé en Allemagne.
Je ne veux pas qu'on croie que je ne veux pas qu'on mette de gerbes, loin de là, au contraire, parce que les fleurs, il est faux. Mais en remplacement de toutes ces petites gerbes, je mettrai une très grande gerbe qui remplace le tout. C'est la même chose, ça représenterait pareil. Et l'hommage, on peut le faire très bien sans les petites gerbes qui coûtent beaucoup et qui ne servent à rien malheureusement, parce que le lendemain, ça se jette, on ne peut pas les garder. Donc c'est de l'argent perdu, et cet argent perdu, il faudrait mieux de le donner aux déportés qui attendent ça avec impatience. Ils n'ont rien reçu, qui ont été oubliés. Nous sommes les oubliés de l'histoire. Réveillez-vous, messieurs de la France. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir raconté ce voyage, donc à l'initiative de Raluca. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.